on a découvert les vestiges de plusieurs rampes d'accès s'enroulant autour de la pyramide. S'est-on servi de traîneaux pour tirer les blocs de pierre le long de ces rampes? Les traîneaux ne seraient efficaces que sur une faible pente, ce qui augmenterait la longueur des rampes. Une plus forte déclivité donnerait de meilleurs résultats, mais l'angle bannirait le recours aux traîneaux. Alors, comment ont-ils fait? Des reliques, remisées au fond d'un placard du musée du Caire, nous mettent sur la piste. Ces répliques miniatures d'outils âgés de 4000 ans ont été retrouvées près des pyramides. Des sextants pour mesurer les blocs, des marteaux pour tailler la pierre. Mais une pièce déconcerte les experts, qui ne parviennent pas à déterminer son utilité. Pour moi, il est évident que ce sont des quarts de cercle. Si on en met 4 autour d'une pierre, on obtient un cylindre. Parry a fabriqué une maquette pour reproduire l'opération consistant à tirer les blocs sur des plans très inclinés à l'aide de traîneaux et de berceaux. Les plus farouches partisans du traîneau sont bien forcés de reconnaître que l'action de tirer un traîneau sur une rampe d'une déclivité supérieure à 5 degrés est totalement irréaliste, alors qu'il est tout à fait faisable de faire rouler un objet lourd sur une pente de 10 degrés. La charge s'est effectivement transformée en roue. C'est une solution ingénieuse, mais fonctionnera-t-elle dans la pratique? On procède à une reconstitution avec des blocs de pierre et des rampes. Les traîneaux sont inefficaces. Mais à l'aide d'un berceau en bois géant, Parry et une équipe japonaise réussissent à faire rouler sur 15 mètres un bloc de béton de 2,5 tonnes le long d'une pente à 10 degrés, et ce, en moins d'une minute. Les berceaux circulaires auraient permis de tirer les pierres avec moins de main-d'œuvre, tout en accélérant le travail. Les 20 000 habitants de la ville auraient donc amplement suffi pour construire la grande pyramide de Gizeh.